La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. La CNSS innove et simplifie les procédures à ses partenaires. Le paiement des cotisations sociales peut se faire désormais en ligne. Une plateforme digitale vient d'être lancée pour assurer ses services. Qu'apporte concrètement cette plateforme aux utilisateurs? Quelle sera la valeur ajoutée pour la CNSS et les entreprises? Les réponses dans ce journal. Et quitte progressivement l'étape des exclus de la terre. Les femmes rurales bénéficient aujourd'hui des avantages en matière du foncier. L'ONG Konrad Adenauer fait le point à Lomé avec le réseau national des femmes agricultrices du Togo. Une table ronde se tient depuis ce matin sur le sujet. Et puis le 67e anniversaire de la fête nationale de la République arabe d'Égypte, célébré ce 23 juillet. Hier, l'ambassadeur d'Égypte au Togo et ses convives ont fait le point des relations d'amitié et de coopération entre l'Égypte et le Togo au cours d'un dîner. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Elle réaffirme son engagement à soutenir la mise en œuvre du plan national de développement PND. L'entreprise japonaise Mitsubishi Corporation annonce son intention de participer donc à la stratégie nationale d'électrification en offrant des services électriques hors réseau. Son directeur général pour l'Afrique, Yass Doida, a conféré avec le chef de l'État Faure Sajina Nyasingbe ce matin à la présidence de la République. Je vous propose de suivre la déclaration de Yass Doida au sortir de l'audience, des propos recueillis par Arnold Kilou. L'objet, c'est de participer, autant que société japonaise, pour le programme CISO, que le chef d'État est en train d'avancer. C'est d'avoir, en l'année 2030, 100% de pays seront avec la lumière, énergie. Et je pense que c'est très important que le peuple togolais, on va voir l'énergie pour tout le monde. Et ça va vraiment changer totalement la vie de personnes. Avec énergie, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et avec énergie, il y a beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est pour ça que nous sommes en train de pousser pour le développement du pays, surtout domaine énergie. À la primature, cet après-midi, le groupe de travail sur le secteur de la santé a rencontré le chef du gouvernement, commissaire Mklassou, 5 mois après la soumission de son rapport en lien avec l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la santé. À la fin des travaux, le Premier ministre, commissaire Mklassou, a annoncé d'importantes décisions prises par le gouvernement. Nous proposons de suivre un extrait de sa déclaration. Le gouvernement, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Sajina Nyasingbe, a examiné avec célérité et responsabilité le contenu du dit rapport articulé en 4 principaux axes, à savoir le statut particulier du cadre du personnel médical, paramédical et technique de la santé. 2. La bonification d'ancienneté. 3. La protection sociale et les mesures de sécurité en faveur du personnel soignant. Et 4. L'amélioration et le renforcement du système de santé. Mesdames et messieurs, au regard et à l'analyse des points ci-dessus énumérés et qui sont déclinés en un certain nombre de cibles, il ressort que les problèmes auxquels est confronté le secteur de la santé ne peuvent être réglés convenablement qu'au travers d'une approche globale et non fragmentée. Dans cette logique, et au regard des préoccupations et revendications du personnel de la santé, en ce qui concerne le statut particulier du cadre du personnel médical,
paramédicale et technique de la santé, je voudrais saluer l'initiative du projet de statut contenu dans le rapport et vous rassurer que le gouvernement, dans une démarche participative à laquelle vous continuerez à être associés, s'inspirera de ce document pour élaborer et adopter des règles répondant aux réalités et contraintes du secteur de la santé. Pour ce qui concerne la bonification d'ancienneté, le gouvernement a accédé favorablement à votre doléance en décidant d'accorder une bonification d'ancienneté aux contractuels des formations sanitaires publiques une fois admis aux différents concours d'entrée à la fonction publique. D'ailleurs, nous avons donné des instructions au ministre de la fonction publique ici présent et de l'économie et des finances afin qu'il traite avec célérité tous les dossiers qui leur ont été soumis. Dans la même dynamique, le gouvernement poursuivra les efforts en accordant un quota aux contractuels lors des concours de recrutement dans la fonction publique. En ce qui concerne la protection sociale et les mesures de sécurité en faveur du personnel soignant, je voudrais vous rassurer que cette question s'inscrit entièrement dans l'axe 3 du Plan national de développement PND 2018-2022 qui vise à renforcer les mécanismes d'inclusion économique et sociale. Des solutions satisfaisantes et durables ne pourront être apportées en ce domaine sans répondre de manière systémique et globale aux défis liés à la modernisation et au renforcement de notre système de santé. C'est pourquoi je voudrais aborder ensemble ces deux points, notamment la protection sociale et les mesures de sécurité en faveur du personnel soignant et l'amélioration et le renforcement du système de santé. Dans cette logique, l'approche du gouvernement repose sur 3 ordres de mesures qui sont 1. La mise en place d'un système de base robuste et résilient. Je voudrais annoncer ici même que les résultats du dernier concours de recrutement seront proclamés dans les brefs délais. En outre, le gouvernement étudie la possibilité d'un autre concours de recrutement en faveur du secteur de la santé. Vous venez donc de suivre un extrait de l'intervention du Premier ministre comme ministre Classou lors de la rencontre cet après-midi avec le groupe de travail du secteur de la santé. Nous reviendrons plus en détail sur cette rencontre et les grandes décisions annoncées dans nos prochaines éditions. C'est une innovation à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le paiement des cotisations sociales peut se faire désormais via une application numérique. Plus question de se déplacer pour aller faire ces opérations. La CNSS simplifie donc les procédures à ses partenaires en leur assurant un service de qualité. Cette plateforme numérique vient d'être lancée conjointement par la CNSS, l'UTB, Ecobank et Orabank à Lomé. Les précisions de Abidenia Singbe et Edem Sousoupa. À la suite de la BTCI et des Mobile Money, T-Money et Flouz, Ecobank
Orabank et UTB viennent agrandir la plateforme de e-paiement des cotisations sociales pour la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Ces trois institutions financières vont désormais accompagner la CNSS dans sa dynamique de gestion transparente et numérisée du régime de sécurité sociale. Et nous sommes très très heureux aujourd'hui de lancer le paiement en ligne des cotisations sociales, en ce sens que ce sont des choses, la digitalisation est une chose à laquelle nous ne pouvons pas échapper. La digitalisation apporte la liberté, la digitalisation fait baisser les coûts des transactions, la digitalisation in fine va nous faciliter la vie et donc va améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Nous nous félicitons donc de faire partie de ce lancement pour pouvoir assurer dorénavant le e-paiement des cotisations sociales de la CNSS. Nous sommes une banque déjà engagée dans la digitalisation. Cette avancée importante qui va faciliter dorénavant les règlements des cotisations CNSS. Ce type de paiement rentre complètement dans la vision d'Orabank d'amener la banque vers nos clients afin que ceux-ci puissent exécuter leurs transactions de chez eux, de leur bureau, et que leur parcours client soit facilité. Avec la CNSS, dans sa vision de digitalisation des services de prestations sociales, nous a sollicité pour que nous puissions connecter notre plateforme T-Money. Vous savez, le groupe Togocom, à travers sa filiale mobile Togo Cellulaire, est rentré dans cette dynamique avec beaucoup de solutions innovantes qu'on apporte tous les jours à nos clients. Il s'agit pour la CNSS de simplifier les démarches et procédures et assurer la qualité des services rendus. Les solutions e-paiement bancaire des cotisations sociales ont deux volets. Il y a le volet CNSS et il y a le volet banque. Donc celui qui est à la maison, c'est un employeur. Il a sa structure, il doit payer ses cotisations sociales à la CNSS. Donc pour ce faire, lorsqu'il veut utiliser ses moyens de paiement bancaire, il va à la banque et il demande à avoir accès au système de paiement bancaire. Donc pour chaque banque, il y a un nom technique qui est donné. Et une fois qu'il a des accès, il va sur sa plateforme CNSS, il déclare ce qu'il veut payer, il finalise l'opération sur la plateforme depuis sa maison. Pour le directeur général de la CNSS, Ingrid Awadé, la digitalisation de sa structure soulage non seulement les partenaires sociaux, mais également vise à optimiser les rendements. Tous ces efforts, c'est pour un seul but, rendre le meilleur service à nos usagers, nos aînés retraités, nos collègues pour les prestations familiales. Et aujourd'hui, nous pensons que nous nous sommes inscrits dans l'histoire par tout ce qui est télépaiement, télédéclaration. La BTCI avait commencé, Togo Télécom, groupe Togocom, Move avait suivi. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Ecobank, Orabank et UTB sur notre plateforme. Je pense et j'espère que tous nos partenaires auront la satisfaction attendue et que, chers experts comptables et avocats, je vous supplie d'être nos relais au niveau de vos clients parce que tous ces outils, c'est pour leur bien-être et leur faciliter leur démarche. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du climat d'affaires à un niveau assez avancé au niveau de la sous-région et je pense que votre contribution ne sera que bénéfique. La CNSS met tout en œuvre pour aussi réduire les délais de prise en charge des besoins des assurés. Elle va très bientôt aller à la digitalisation des pensions de retraite.
suite de cette édition, une nouvelle technique agricole pour corriger le sol et protéger l'environnement. L'agriculture organique régénérative, elle est basée sur l'utilisation des fertilisants bio pour des plantes plus résistantes. Les producteurs de la région des savanes maîtrisent déjà cette technique de régénération des sols. Les avantages de cette pratique agricole avec Désiré Aloyer. La dégradation des sols, l'une des conséquences de l'agriculture intensive, un système de production qui porte un coup dur à l'environnement. L'agriculture organique régénérative devient une solution durable, une pratique réparatrice, en somme pour reconstituer et contribuer à rétablir l'écosystème. Le gouvernement togolais et les ONG comme INADES Formation s'activent à relever le défi en amenant les producteurs à la bonne pratique agricole. Usage de bokashi, un fertilisant bio, une alternative. Dans ce type d'engrais rentre essentiellement une dizaine d'éléments, notamment les balles de riz, la terre argileuse, le son de riz, ce que nous appelons le petit charbon. Nous utilisons aussi pour cet engrais de la cendre ou de la poudre de roche. Et nous faisons de différentes couches en fonction de la quantité dont vous disposez. Vous pouvez faire 2, 3, 4 couches de ces éléments-là. Un élément important aussi que nous utilisons, c'est la mélasse. C'est vrai que c'est un peu difficile de le trouver, mais nous avions des substituts. Vous pouvez avoir le jus de canne, très facile d'ailleurs à faire. Il suffit de superposer, de disposer ces éléments dans un ordre donné. Vous pensez à un retournement, retournez chaque 2 fois par jour, et à partir du 5e jour, vous retournez seulement une seule fois, et en 10 jours, 15 au plus, vous avez de l'engrais organique que nous appelons le bokashi, que vous pouvez utiliser pour les différentes cultures. À part bokashi qui est un fertilisant, on vient de faire le SMN. SMN, ça veut dire les semences de micro-organismes natifs, qui permet de régénérer, d'inoculer les sols morts. Ça permet par fermentation d'avoir des biofertilisants et permet aussi de faire des probiotiques aux animaux et aux hommes, pour les humains. Mais là, il faut vraiment le nettoyer. Pour moi, ça doit faire 4 générations avant que l'humain le consomme. Bokashi SMN testé et approuvé reste une alternative, une solution pertinente dans la régénération des sols. Un engrais qu'on peut utiliser en appoint comme en amendement. Et nous conseillons, sinon c'est beaucoup plus en appoint d'utilisation pour des spéculations comme le maïs, c'est peut-être la même chose. Mais pour les fruitiers, l'utilisation est beaucoup plus en appoint. C'est-à-dire que vous pouvez l'amener directement à la culture déjà installée. L'alternative s'inscrit comme une bonne pratique aux avantages multiples à vulgariser. Nous utilisons les principes de la nature pour pouvoir conduire des cultures. Et donc tout ce qui est principe agronomique derrière, nous ramenons ça dans la nature. Comment nous pouvons avoir du NPK à partir des éléments de la nature? Comment nous pouvons avoir d'autres engrais minéraux à partir des éléments de la nature? C'est une agriculture qui veut d'abord soigner le sol pour que le sol soit en bonne santé, pour donner des nourritures saines. La maladie que la femme développe, c'est forcément lié à une carence. Et donc si la carence est corrigée dans le sol ou en utilisation directe, par exemple comme utilisation foliaire, ça permet d'avoir des plants résistants, rigoureux, des plants qui se portent bien parce que qui sont sur des sols qui se portent aussi bien. Avec cette agriculture-là, ça va corriger nos sols et proprement dit, changer aussi notre alimentation, protéger l'environnement. L'agriculture organique régénérative, une pratique innovante, a le mérite d'être le choix actuel et futur dans l'agriculture si nous pensons léguer un environnement prometteur et sain aux générations futures. Et on s'intéresse ce soir à la gente féminine. Les femmes, elles représentent 51,2% de la population rurale selon les résultats du dernier recensement national de l'agriculture au Togo. Mais arrivent-elles à avoir accès facile à la terre, au crédit pour leur activité génératrice de revenus? L'ONG Konrad Adenauer fait le point avec le réseau des femmes agricultrices du Togo. C'est dans le contexte de son projet Un seul monde sans fin, droit foncier de la femme en Afrique de l'Ouest. Elle a organisé une table ronde ce matin sur le sujet à Lomé. Des précisions de Sonia Menyeko.
les femmes constituent un maillon clé dans le secteur agricole. Elles représentent 51,4% dans la production agricole. Cependant, la plupart d'entre elles éprouvent encore des difficultés en matière d'accès à la terre malgré la reconnaissance officielle de leurs droits. À cette table ronde, il est question de passer en revue les dispositions exceptionnelles au niveau de chaque secteur pour les femmes paysannes dans leur accès aux ressources de production. Dans notre préfecture, pour avoir de la terre, souvent c'est par héritage, par achat. Quand nous arrivons aussi à louer, ce n'est pas, les contrats ne sont pas à longue durée. Une année, quand tu commences par exploiter et tu engraisses et c'est bon, on te l'arrache, on te change encore avec une terre pas très riche. Donc tout ça là fait que c'est des difficultés, nous n'arrivons pas vraiment à réaliser nos activités comme nous le voulons. La prochaine étape, c'est que nous voulons faire des plaidoyers. Ensemble ici, on va arrêter quelques recommandations que nous allons soumettre aux autorités et aux partenaires. Et après, il y aura un suivi. Et ce suivi-là, si ça aboutit bien, on aura encore d'autres activités que nous allons mener à travers toute l'étendue du territoire. L'initiative reçoit l'appui de l'ONG Konrad Adenauer Stiftung qui cadre parfaitement avec son projet sous-régional Un seul monde sans fin, droit foncier de la femme en Afrique de l'Ouest. Pour nous, il s'agit dans le cadre de cette table ronde de discuter des dispositions qui favorisent, qui accompagnent les femmes, qui apportent une valeur ajoutée aux activités des femmes. Donc nous allons ensemble apprécier ces dispositions et voir dans quelle mesure nous pourrons les améliorer, les renforcer pour que les femmes jouissent davantage afin qu'elles profitent des activités de leur production agricole. Le Togo s'emploie depuis quelques années à favoriser l'accès des femmes à la terre. En témoignent les nombreuses dispositions juridiques et foncières mises en place en vue d'endiguer le phénomène pour de bon. Et la présente rencontre vise justement à les vulgariser en vue de l'inclusion des femmes dans le secteur de l'agriculture, du commerce et de l'alimentation au Togo. L'intégration sous-régionale, la contribution de l'autorité nationale des pays membres du Conseil de l'entente au développement économique, des sujets abordés ce matin à Lomé par les directeurs généraux de l'autorité, une session en prélude au grand tirage de la tranche commune entente 2019, prévue vendredi dans la capitale togolaise. Kamen Madiakako. Du Conseil de l'entente peuvent-elles contribuer au développement économique et à l'intégration de l'espace communautaire? La question fait objet de réflexion à cette rencontre. Les directeurs généraux des loteries du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo veulent s'impliquer davantage dans les politiques économiques pour que la tranche commune entente puisse effectivement contribuer à relever les défis financiers des pays. On est en train de perpétuer une tradition que les premiers responsables de nos pays ont instaurée. Et les loteries ont voulu donc rendre vivant cet accord entre les chefs de l'État. Et donc pour procéder à l'intégration des populations et à leur développement commun. C'est depuis 1994 que les loteries des 5 pays du Conseil de l'entente ont institué ce jeu commun pour assurer aux populations des différents pays une meilleure intégration à travers des gains alléchants. 25 ans après, la tranche commune entente a laissé ses empreintes dans chaque pays. Ce que les différentes loteries du pays membres du Conseil de l'entente ont fait jusque-là est inestimable parce que chaque année que Dieu a fait, nous sommes évertués à donner à chaque pays qui accueille le tirage de la tranche commune entente une infrastructure socio-économique. Chaque année, nous sommes évertués à faire de sorte que il y ait une réelle intégration en invitant des parieurs, des joueurs qui ont gagné à visiter le pays hôte du tirage. Nous sommes dans la dynamique de toujours améliorer. Améliorer non seulement le produit, qui est la tranche commune entente, mais améliorer aussi
l'intégration. Pour la 25e édition, les loteries nationales du Conseil de l'Entente ont vu les choses en grand. Elles ont lancé un concours dénommé Jeunes et Entrepreneuriat. Il permettra au soir du 26 juillet prochain de récompenser à hauteur de 5 millions de francs CFA par projet les 3 meilleurs projets dans les domaines de l'agrobusiness, la culture, le tourisme et la protection de l'environnement. Et les loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente sont donc à Lomé avec des différents produits à présenter au public. Elles ont exposé justement ces produits ce matin. Que trouve-t-on exactement dans les stands? Visite guidée avec Kamen Madiakapo. Sur le boulevard du 13 janvier, à côté de l'ancienne direction de la Lonato, des stands bien dressés attirent l'attention. Les loteries des différents pays profitent de cette édition de la tranche commune entente pour faire connaître leurs produits et leur culture. Nous sommes heureux d'être au Togo, à Lomé, pour la 25e édition de la tranche commune entente. Alors puisque nous parlons de tranche commune entente, nous sommes venus avec des tickets de la tranche commune entente. La Côte d'Ivoire pour cette édition a opté pour 3 poules. Nous en avons vendu 2. Donc nous sommes venus avec les quelques tickets restants du 3e pool pour espérer ici, en tout cas à Lomé, avoir le gagnant au niveau du tirage pour que nous puissions, la loterie nationale permette à la population togolaise de bénéficier du tirage. Nous on a fini de vendre nos stocks avant de venir à Lomé ici pour le tirage. Donc il faut dire que les produits que nous amenons, c'est les autres produits à grattage que nous avions dans notre stock, qui ne sont pas des produits de la TCE. Le Niger a d'abord exposé ses tickets restants de la tranche commune entente 2019. Mais en plus de ça, nous exposons la gamme de produits de grattage que nous commercialisons au Niger. J'ai nommé un ticket qu'on s'appelle Gimbia et un autre qu'on appelle le Suji qui est à 100 francs. Véritable plateforme d'échange et de partage, cette exposition a pour principal but de permettre au Conseil de l'Entente de réussir le pari de l'intégration comme le souhaitent les dirigeants des pays membres. En dehors des tickets à grattage, en fait, la Lonato commercialise différentes choses. Nous avons les lotos que vous connaissez tous, le loto 5,90. Nous avons loto diamant lundi, loto mince mercredi, loto cadeau vendredi et loto samedi. Nous avons le PMU également que nous commercialisons. Nous avons les paris sportifs avec paris foot et loto sport. La LNB, entendez, Loterie nationale du Bénin, est une loterie sœur de la loterie nationale togolaise. Et donc au Bénin, nous avons également le loto 5 de 90 que vous connaissez ici sous le nom de loto Benz ou loto diamant ou loto cadeau. Donc nous commercialisons également au Bénin ce loto dont le nom générique est loto 5 de 90 et chez nous c'est sous les noms commerciaux loto star et loto fortune. En attendant le grand tirage régional du 26 juillet prochain, le public de Lomé est attendu sur ce site. Les tickets de la tranche commune entente sont toujours en vente. Il suffit juste d'aller tenter sa chance en grattant un ticket à petit prix pour espérer remporter le gros lot, 10 millions de francs CFA dans quelques jours. L'axe Le Caire-Lomé est au beau-fixe. Les relations de coopération entre l'Égypte et le Togo sont de plus en plus fructueuses ces dernières années. Le point sur ces relations a été fait hier à la résidence de l'ambassadeur d'Égypte au Togo. C'est au cours d'un dîner marquant la célébration du 67e anniversaire de la fête nationale de la République arabe d'Égypte. Le récit de Lucassi. Autour de l'ambassadeur d'Égypte au Togo, membre du gouvernement et du corps diplomatique, président des institutions de la République, pour célébrer le 107e anniversaire de la fête nationale de la République arabe d'Égypte. Ensemble, ils portent haut le flambeau de la liberté et de l'indépendance acquise par le pays lors de la révolution du 23 juillet 1952. Occasion pour le patron de la diplomatie égyptienne de revenir sur sa première année de présence au Togo et les secteurs d'intervention de son pays
pays. Je suis ravi d'avoir passé ma première année comme ambassadeur au Togo, ayant mon pays, l'Égypte, à la tête de l'Union africaine, le lancement de la zone de libre-échange continentale dont l'Égypte et le Togo sont membres. Je félicite au nom du gouvernement égyptien, le gouvernement togolais pour le développement politique et économique qui ont lieu récemment au Togo, notamment les élections législatives et municipales, l'adoption de réformes constitutionnelles et le lancement officiel de PND. Nous avons un projet phare dans le domaine agricole, c'est celle de la ferme agricole moderne à Abachang. Depuis novembre 2018, l'Égypte a reçu plus de 70 cadres togolais pour participer à des stages de formation en plusieurs domaines. Aussi, les émissaires de l'Azhar, qui est le plus grand institut éducatif dans le monde islamique, continuent à accomplir leur mission rayonnante à Lomé et d'autres parties du pays. La construction d'une église copte égyptienne à Lomé est en cours et la deuxième phase de ce projet sera la construction d'un centre médical qui servira à la communauté locale togolaise. Modèle de réussite de la coopération Sud-Sud, l'Égypte et le Togo entretiennent des relations d'amitié et de travail. Une relation de coopération bon enfant ponctuée par plusieurs réalisations relevées par le ministre de la Sécurité qui représente ici son collègue en charge des affaires étrangères. C'est son 7e anniversaire de l'indépendance de votre pays. Est incontestablement le signe d'une Égypte qui progresse et qui évolue vers son développement et son affirmation internationale, nonobstant les difficultés et les différents obstacles qui jalonnent son chemin. Pour rappeler l'importance et la bonne santé des relations qui unissent si heureusement l'Égypte et le Togo. Il s'agit en effet d'une coopération constante et fructueuse qui se perpétue grâce à la volonté et la détermination de nos dirigeants, leurs excellences Faure Essaouna Gnassingbé et Abdel Fattah al-Sisi, qui ont su donner une impulsion et un rythme au partenariat entre nos deux pays. Le plan national de développement du Togo, cet ambitieux programme mis en place par le président de la République, constitue la preuve de son engagement de faire du Togo d'ici 2022 une plateforme financière par excellence en Afrique. Sur le plan politique, l'aboutissement heureux des élections municipales et locales tenues le 30 juin dernier sur toute l'étendue du territoire témoigne de la volonté du gouvernement de créer un climat de cohésion sociale pouvant fédérer tous les acteurs sociopolitiques autour des valeurs de consensus et de démocratie participative. Preuve de son engagement à accompagner le Togo dans l'implémentation de son plan national de développement PND 2018-2022, le diplomate égyptien a offert un espace de promotion des produits made in Togo à quelques jeunes entrepreneurs qui n'ont pas hésité à faire valoir leurs produits à travers cette exposition. Et puis l'œil des coulisses, c'est le titre de l'ouvrage de Médard Delali à Avignon. L'auteur évoque dans le document la vie conjugale et appelle à une prise de conscience des couples. L'ouvrage est paru aux éditions Continent. La dédicace avec Sivera Boudou. Cet ouvrage intitulé L'œil des coulisses est un chef-d'œuvre d'un féru des belles lettres, Médard Delali Avignon, maître de conférences de littérature orale, enseignant-chercheur et directeur des études à l'école normale supérieure d'Atapamé. Ce tout premier roman, conçu dans un style simple, clair et compréhensible pour le lecteur moyen, est un émouvant plaidoyer contre la violence des droits de la femme. Dans cet enchevêtrement de récits interrogateurs, l'œil palpitant du narrateur conduit à un univers où la réflexion devient vérité. Quand vous lisez, vous découvrez un monde autre que celui dans lequel nous vivons. Et on s'aperçoit que l'artiste est un créateur de monde. Et c'est à ce jeu que je me suis livré en créant un monde avec des personnages qui tournent une série de vies en exemple ou comme idéal. L'orateur communique à travers ce titre profond de son nouvel ouvrage, L'œil des coulisses de 211 pages, l'histoire de la vie conjugale, un récit qui appelle à cultiver le bon sens et à se préoccuper de la dignité. L'œuvre présente les travers de la société, que ce soit les inconduites des hommes, des femmes également, mais à l'arrivée la leçon à retenir,
c'est qu'il faut essayer de sauvegarder la dignité. Si on a cette préoccupation de sauvegarder sa dignité, c'est qu'on ne peut que poser des actes nobles. C'est en fait une histoire imaginaire qui retrace la vie d'un couple où l'orateur convie les hommes à apprendre aux femmes à être des femmes mères afin que le monde ait un autre visage et présente un cadre où il fait bon vivre. C'est un texte qui est intéressant d'ailleurs, mais qui éveille les consciences. Tout ce que nous ignorons sur le couple, la vie au foyer, et la conception que nous avons sur la femme et l'homme. M. Médard Avegno a essayé de pouvoir rassembler tout cela en les analysant à travers des passages qui sont vraiment touchants. Il y a des choses qu'il a dites de façon crue, et on croirait à un auteur un peu vulgaire, mais qui disent des choses qui disent la vérité. Derrière tous les mots ou les paragraphes de cet ouvrage, il y a une vérité cachée que l'auteur a voulu révéler au public. L'ouvrage a été édité aux éditions Continent, qui aujourd'hui est à sa 75e publication. Les uns et les autres, notamment les amoureux de la littérature, ont salué la richesse du contenu et l'importance du message véhiculé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.